vous avez une connaissance que le monde a changé, le monde industriel s'est modifié, et, et il faut que nos salariés, nous, il faut qu'on se modifie en tant que chef d'entreprise, que peut-être on se forme, mais que surtout on emmène nos salariés vers autre chose. Donc, cette autre chose, comme nous l'a expliqué Emmanuel, c'est numérique aujourd'hui. Et ce numérique, il va se retrouver aussi bien au niveau de la conception que de la gestion, que du marketing, sans parler des tâches administratives. Et comment est-ce que nos entreprises vont survivre dans cette mondialisation ? Eh bien, c'est avec une offre plus personnalisée, une montée en gamme, et il faut qu'on arrive à rester attractif et à offrir autre chose. Pour tout ça, il faut admettre qu'il faut qu'on mute et que nos salariés changent aussi. Donc, oui, il y a un certain nombre de constats qui ont émergé de l'étude et en fait de l'enquête notamment à laquelle vous avez beaucoup répondu, qui a mis en exergue un certain nombre de compétences, donc beaucoup de compétences en effet numériques, de transformation, de gestion du changement, etc. L'idée en fait c'était de voir, et ce que nous a demandé l'UNIFA, c'est de dire est-ce que dans les formations sur lesquelles les entreprises de la branche envoient leurs salariés, on retrouve finalement ces priorités formation. Est-ce que ce qu'on déclare être des compétences clés pour demain, est-ce que finalement les entreprises forment réellement sur ces thématiques ? Donc on a pris la base de l'OPCA 3+, qui finance du coup vos formations, et on a commencé à essayer de faire des statistiques. Alors c'était compliqué, parce qu'en fait les titres de formation, comme vous le savez tous, ils ont des titres très hétérogènes, donc en fait il n'y a pas deux formations qui ont le même nom, donc pour faire des statistiques c'est pas facile. Donc on a développé en fait un algorithme, c'est aussi les choses qui se font de plus en plus, qui fait de l'analyse sémantique, c'est-à-dire qu'il regarde quels sont les mots, en fait il lit les titres pour les catégoriser et dire en fait de quoi il s'agit dans cette formation. Et ça nous a permis de voir sur quoi former les petites entreprises, sur quoi former les grandes entreprises, sur quoi étaient formés les femmes, les hommes, les jeunes, les plus seniors, etc. Et à partir de ça, voilà, on a sorti un certain nombre d'analyses, de biais qu'on pourrait illustrer, qu'on va essayer d'illustrer. Donc, par exemple, si on prend les petites structures, donc si je prends les plus petites, les moins de 20, 10 à 19, plutôt 0 à 20 salariés, je vais pouvoir voir finalement quelles sont toutes les thématiques qui sont délivrées. Alors, je vois que les formations obligatoires, donc sécurité manutention, ça va être tout ce qui est CACES, etc., sont des thématiques qui sont très demandées. Pour autant, je vois qu'en fait, les sujets du type conception, fabrication, assistés par ordinateur sont plutôt en bonne position. Il reste quand même des choses assez classiques du type usinage, menuiserie, qu'on retrouve beaucoup dans les entreprises artisanales. Donc après, on peut aller regarder qui est formé sur ces sujets-là. C'est-à-dire quel type de catégories de salariés sont formés. On voit aujourd'hui que beaucoup de formations sont les formations obligatoires. Oui. Donc comment inciter des chefs d'entreprise à aller vers des formations qui ne sont pas obligatoires, mais qui vont les aider à muter. Et ça va être ça le challenge de la branche, Ouais. quelque part. Si je prends les grandes structures de plus de 250 qui sont en pleine croissance aujourd'hui dans la branche, on ne retrouve plus du tout les formations orientées bois. En fait, on ne trouve plus du tout de menuiserie, d'ébénisterie. On va plus trouver éventuellement après des choses comme le lean, toutes les techniques de management pour faire de l'optimisation de production. Ce qui veut dire qu'ils investissent sur ces thématiques-là, ce qu'on retrouve dans la formation initiale par ailleurs. Dans la formation initiale, on voit que les titres qui sont référencés pour la branche sont très orientés bois, et la majorité est en CAP. Là où vous nous dites, on recrute à Bac plus 2, et sur des spécialités plutôt comme voilà, la production industrielle, au sens large, pas nécessairement sur de l'ameublement. Donc il y a aussi un sujet de travail sur les cursus de formation initiale. Voilà, nous l'idée c'était aussi d'essayer de détecter des sujets émergents ou des technologies finalement que certaines entreprises qui marchaient bien avaient développées plus que d'autres pour les promouvoir au niveau de l'OPCA, c'est-à-dire prévoir des modes de financement incitatifs pour que finalement il y ait des formes d'abondement sur des sujets qui, encore une fois, collectivement sont jugés prioritaires parce qu'ils vont aider les entreprises à se transformer, à gagner en compétitivité, à sécuriser les parcours des salariés, voilà, à aller de l'avant. C'est vrai qu'on peut aussi filtrer, alors ça a des biais, mais par code NAF. Donc je peux aller voir aussi fabrication de meubles de cuisine et voir ce secteur-là ou ce sous-secteur-là, sur quoi ils forment. Fabrication de sièges, etc. Donc l'idée c'est aussi de regarder, de s'inspirer et de se dire
sur quoi les autres forment. C'est-à-dire si j'ai envie de former demain, voilà, quelles sont les thématiques sur lesquelles il serait probablement intéressant parce que tous mes confrères essaient de se former sur ces sujets-là.